Bonjour et bienvenue pour une petite vidéo réminiscence sur un pan de cette chaîne qui va pas tarder à s'éteindre, à un certain sens. Rassurez-vous, les vidéos, vous restez là si tout se passe bien. Mais ces vidéos ne seront plus faites d'ici un certain temps et je pense que c'est le rendre un dernier hommage que d'en parler rapidement dans cette vidéo et faire un petit peu le point sur ce qui m'a plu dans cette idée. Il faut bien comprendre que de base, ça commence à dater un petit peu maintenant, je voulais seulement traiter de films Disney parce que, et c'est quelque chose de toujours important pour moi, je ne veux pas que ce soit trop en électron libre ce que j'ai à critiquer. Je veux pas avoir cette espèce de liberté factice de pouvoir parler d'absolument tout et n'importe quoi sur ma chaîne et on s'en fout, c'est juste un cinéma, je parle de n'importe quel film. Ce genre de truc, pour moi, ça a toujours été impersonnel. Tout simplement, j'aime avoir ce côté un petit peu personnel de tacler un type particulier de film. Et ce type particulier, c'était l'animation Disney, ou ce qui est en lien avec l'animation Disney. C'était important pour moi. Donc, quand j'ai vu énormément de gens me demander est-ce que tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, Anastasia, on me l'a demandé à fond. C'est pour ça que je suis parti sur ce film-là pour commencer. Je sentais que si je faisais pas un tout petit peu ça à côté, je risquais de perdre quelques opportunités et c'était aussi ce moment-là où j'ai commencé à me dire que je pourrais peut-être profiter de la notoriété que je commençais à me faire pour demander aux gens une petite participation financière s'ils le désiraient sur un compte Tipeee que je me suis créé pour l'occasion à ce moment précis. Et oui, juste pour parler rapidement de ça, je ne me suis pas penché sur le petit débat qu'il y a eu il y a plusieurs mois de ça, avec ce qu'ils ont dit. Moi, je suis derrière Tipeee, je trouve juste qu'ils ont été maladroits dans leurs mots, mais en dehors de ça, je n'ai rien à reprocher à Tipeee à titre personnel. Je le dis rapidement. Et surtout, ouais, lorsque j'ai ouvert ce compte Tipeee, je voulais pas que ce soit comme beaucoup font, c'est-à-dire je n'ai rien à vous donner, juste des remerciements. Je voulais quand même donner une petite contrepartie, dans la mesure de mes moyens, parce que je suis pas quelqu'un qui peut imprimer des t-shirts, je suis pas doué pour faire beaucoup de trucs, donc je pouvais juste donner des trucs à la mesure de mes moyens, et un de ces trucs-là, ce serait de leur permettre à ces gens de me proposer des films à traiter. Donc c'était l'occasion parfaite pour faire ça en à côté, en faisant majoritairement quand même de la critique Disney. Et disons que vers la fin, ça a commencé à devenir de plus en plus égalitaire à cet égard, ce qui est un petit peu gênant quand j'y pense. Ce qui fait que oui, si je dois en abandonner un des deux pour pouvoir avoir plus de temps sur la côté, ça doit être le HS. Hein. Et donc ça me peine autant que vous de plus toucher 40 € par mois en répondant à la demande de quelqu'un, mais en même temps ça me donne plus de temps pour faire autre chose à côté. Et c'est clair et net que ce temps, je vais pas le prendre sur le Disneyfield normal. Hein, parce qu'il faut pas exagérer quand même. Hein. Ma chaîne c'est Disneyfield et je tiens quand même à rester là-dessus. Disneyfield. Donc ouais, ça a été l'occasion lorsque j'ai lancé Anastasia pour lancer l'idée et ça a eu un bon succès puisque tous les mois il y a quelqu'un qui a été assez direct pour me demander hey, est-ce que tu pourrais traiter tel film. Certains y sont revenus, j'ai même fini par faire des règles supplémentaires pour permettre à certains nouveaux de profiter de cette contrepartie parce que certains n'arrêtaient pas de sauter dessus comme ça et de façon trop répétée. Donc c'était plutôt un succès dans l'idée. Et je suis content de ce que ça a offert dans l'absolu. Il y a très peu de ces critiques que je suis pas content d'avoir fait. Il y en a quelques-unes, et je veux pas citer lesquelles, je veux mettre absolument personne mal de ça. Il y en a quelques-unes qui sont un tout petit peu moins inspirantes dans l'absolu lorsque je m'y repenche, mais globalement ça a été très satisfaisant, assez épanouissant à faire ces critiques HS-là. Et j'ai envie de dédier cette vidéo déjà à raconter les prémices de la chose, puisque ça commence à faire un certain temps maintenant, et aussi à revenir sur les différents éléments, les différents parties qui m'ont amené à apprécier faire ces vidéos, en plus de ce que je faisais sur les Disneyfield classiques. Donc ouais, ça va pas être un classement de mes Disneyfield HS préférés, je vais faire un tout petit peu l'effort de vous pointer celui que j'ai préféré faire dans le lot, mais après je vais pas faire de jugement de supériorité pour tout le reste.
Donc voilà, je vais juste en citer un qui m'a un petit peu plus plu à faire que les autres. Le reste, faites-vous votre propre idée vous-même. Je ne vais rien divulguer. Et je vais surtout parler des différents éléments, donc différents points qui ont fait que c'était épanouissant à faire. À commencer par le point le plus évident, c'était cool de traiter des classiques un peu différents dans leur genre, plutôt que du Disney. Disney, c'est très majoritairement du classique que j'ai traité dans les œuvres que j'ai critiquées. Là, c'était l'occasion de revenir sur certains autres classiques que j'ai vus pour la plupart, que je connais bien, et de donner un petit peu mon avis là-dessus. Et donc des classiques de différents genres. On peut bien entendu parler des différents films DreamWorks que j'ai traités durant toute cette période, mais aussi de certains films considérés comme classiques, même cultes, comme Titanic. C'était vraiment un plaisir de revenir sur ce film. Psycho, ce que j'ai traité récemment, Les 7 Samouraïs, film que je comptais découvrir un de ces quatre, le découvrir comme ça, en mode critique, avec ma vision un petit peu plus moderne de la chose, dira-t-on. C'était un exercice intéressant, j'avoue. C'était stimulant de pouvoir revenir sur d'autres films jugés classiques par la masse, entre guillemets, et de pouvoir appuyer mon avis, qu'il soit à contre-courant ou non. De façon un peu jumelée, un autre point, ça a été de pouvoir revenir sur quelques-uns de mes films de passion. Passion étant un terme un petit peu trop fort, je vous cache pas. Je ne suis pas aussi passionné que les gens sur n'importe quoi. Selon la définition qu'on donne à passion, je suis pas sûr d'avoir la passion pour tellement de trucs, mais il y a des films qui m'ont vraiment beaucoup plu, qui m'ont vraiment excité à l'idée d'en parler, parce que ce sont des films qui m'ont vraiment marqué et qui restent des incontournables pour moi. Et j'ai eu l'occasion d'en citer quelques-uns dans le lot. Déjà, mon premier ou deuxième Miyazaki préféré, alors que de base je ne suis pas un énorme fan de Miyazaki, donc ça fait plaisir de revenir sur le château dans le ciel à cet égard-là. Et il y a eu tout le petit dinosaure, qui est vraiment un film qui m'a forgé dans mon enfance et qui reste aussi fort alors que je le revois maintenant. Dans le même ordre d'idée, Le Géant de Fer, c'était un grand plaisir de revenir sur ce film-là, un film qui m'a aussi marqué et qui reste toujours aussi bon, même quand on le voit avec un œil d'adulte. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est de voir quelque chose réussir à passer l'épreuve du temps et être toujours aussi bon lorsqu'on était jeune que maintenant. Mais c'est pas seulement ça, il y a des films que j'ai adorés dans le lot qui sont également des films que j'ai découverts plus âgés. C'est juste des films qui sont des classiques pour moi, pas des classiques automatiquement pour le grand public, mais des classiques pour moi, des incontournables. Pouvoir en parler, pouvoir m'extasier dessus, c'était vraiment plaisant. Et puisque j'en ai parlé, le troisième intérêt, ça a été de pouvoir revenir sur certains de mes films d'enfance, parce que, assez bizarrement, c'est tombé relativement souvent. Anastasia est un film d'enfance, croyez-le ou non, beaucoup de gens disent que j'ai été trop méchant avec lui, mais je regarde ça du point de vue du mec qui a découvert ça quand il était jeune, qui était extasié un peu par ce film à son premier visionnage, mais qui le découvre avec des yeux d'adulte et qui trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs à redire. Et ça a été le cas pour pas mal de films, hein. C'est assez dingue de voir que ce soit tombé aussi souvent. Je m'attendais clairement pas à ce qu'on me propose un film comme David Copperfield. C'est clairement pas automatique comme film à proposer, et pourtant on me l'a proposé. Et je me dis, oh putain, c'est un film que j'ai dû voir une douzaine de fois lorsque j'étais petit. J'adorais le regarder, j'adorais les chansons. Et après avoir vu ça d'un œil plus adulte, je me dis, ah oui, quand même. Ça n'a pas passé aussi bien que ça l'épreuve du temps. C'était très intéressant, bien qu'un petit peu déprimant, de pouvoir revenir sur ces films qui m'ont fasciné lorsque j'étais petit et qui ne tiennent pas aussi bien la chandelle maintenant que je les revois avec un œil d'adulte. Oui, certains qui marchent très bien. Le Géant de Fer aussi, c'est un film d'enfance qui est toujours aussi bon maintenant. Mais pouvoir avoir cette opportunité de faire le distinguo entre la sensation qu'un film vous a procuré enfant et la sensation qu'il vous procure maintenant, c'est intéressant. Je trouve ça intellectuellement stimulant. Et j'y ai droit à plusieurs reprises, avec Fievel aussi, avec Robot. Un robot qui m'avait quand même beaucoup plus plu lorsque je l'ai vu pour la première fois quand j'étais ado. C'est ces petits trucs qui vous font prendre conscience de votre évolution mentale, intellectuelle en un certain sens, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant à faire, donc je suis bien content d'avoir découvert, de redécouvert donc, autant de films sous cet angle-là.
même si à côté c'est toujours marrant de pouvoir défoncer des cibles faciles aussi. Parce que c'est pas tombé aussi souvent que ce que je pensais. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens qui me disent «Ah, j'adorerais que tu traites ce film nul pour pouvoir lui chier dessus», et c'est arrivé quelquefois, pas tant que ça, parce que c'est un exercice qui est toujours amusant à faire. Beaucoup de gens ont tendance à croire que je perds la tête lorsque je m'énerve lors d'une critique parce que le film me casse les pieds et que j'en fais des caisses. Le truc, c'est que je surjoue l'impression que ça m'a donné au visionnage. Mais une fois que je remets ça hors contexte, que j'écris le texte de ma vidéo, que je le joue, qu'on soit bien d'accord, l'énervement du visionnage, il est un petit peu passé. Je sais passer à autre chose de ma vie. J'essaie juste de retransmettre l'impression que ça m'a donné au visionnage dans la critique. Et c'est toujours à la fois très drôle à faire et aussi cathartique, à un certain sens, de pouvoir déverser tout ce que ce truc nous a fait ressentir en mal directement et faire passer ça pour de l'humour un petit peu cocasse, un petit peu excessif. Et beaucoup de gens font ça, Nostalgia Critique est celui qui a lancé un petit peu la chose pour la critique de film, et je suis toujours assez friand de ce genre de critique de temps en temps. Et j'y ai eu droit, donc avec Moi Moche et Méchant 2, évidemment. Les Rois de la Glisse, même le premier, il y a beaucoup de gens qui essaient de défendre le premier film, j'arrive vraiment pas à comprendre ce délire-là, mais Les Rois de la Glisse, les deux films, c'était des cibles ultra faciles à défoncer. Pico et Columbus aussi. Ce genre de truc, quand ça te tombe dedans, tu te dis, ouais, c'est pratique, c'est super pratique pour se marrer un bon coup, même si ça demande du temps un peu supplémentaire, parce que ça demande beaucoup plus de temps à louer à l'écriture. Mais c'est beaucoup plus fun à faire, et le résultat, eh ben, il passe plus universellement. Alors que pour un film qu'on essaye de traiter de façon plus juste, entre guillemets, et ben, il y a toujours ce côté, est-ce que je suis pris dans l'argument que le gars veut faire passer? Là, est-ce que le gros délire du mec qui s'énerve devant le film en faisant des caisses, en essayant d'appuyer quand même quelques critiques malgré tout, parce que j'ai pas non plus envie d'être le mec qui fait que s'énerver, j'ai envie d'appuyer des critiques là-dedans. Est-ce que ce truc-là me parle plus? Moi, en règle générale, ça passe très bien. Même lorsqu'on fait ça avec des films qui plaisent, vraiment. Du moment qu'on ne force pas la mauvaise foi stupidement. Du moment qu'on fait pas ça stupidement, je pense que je peux vraiment être pris là-dedans. Et j'adore faire ce genre de truc de temps en temps. Donc, c'était sympa de me proposer quelques films comme ça. Tout comme c'était sympa de faire de nombreuses découvertes. Il y a beaucoup de gens qui voulaient me faire découvrir un film un petit peu particulier, pas aussi connu que d'autres, enfin ça dépend des cas, pour que je me fasse ma propre idée, que j'en fasse la critique. Il est arrivé que j'apprécie pas autant qu'eux, et je m'en excuse, mais il est arrivé des fois que j'apprécie sincèrement et que ça m'ait fait découvrir des nouvelles formes de cinéma, des nouvelles approches dans le cinéma qui étaient vraiment intéressantes, ou du moins une nouvelle approche dans les récits qu'on mettait en place. Et j'ai eu pas mal de cas comme ça qui m'ont sincèrement fait plaisir. Je pourrais citer Summer Wars, très très bonne découverte que je ne connaissais pas. Brendan et le secret de Kells qui m'a fait totalement découvrir Cartoon Saloon, qui est peut-être mon deuxième studio d'animation préféré maintenant, vu les trucs géniaux qu'ils ont fait, avec récemment évidemment Le Peuple Loup. Et également, quelqu'un qui m'a un petit peu forcé à voir Dragon 2 alors que je jouais pas de base, pour suivre un petit peu cette franchise qui a perduré après le succès qui reste toujours inexplicable pour moi du premier film, et qui m'a, je le redis, réconcilié avec la franchise. Parce que je comprends en voyant les films 2 et 3 qu'il y a quelque chose de plus recherché que les poncifs un petit peu évidents du premier film. Même si je ne comprends toujours pas pourquoi on considère le premier film comme étant un putain de chef-d'œuvre. Mais les films 2 et 3 m'ont quand même largement plus convaincu, et c'était sympathique, quoi. On m'a forcé à découvrir certains trucs que je pensais clairement pas voir de sitôt, et ça a été, pour une partie d'entre eux, des bonnes surprises. Et pour les autres, rassurez-vous, il y a quand même eu certaines notions de découverte, certains points, certains détails dans les récits que je découvrais pour la première fois qui étaient intéressants, qui enrichissait ma connaissance à un certain niveau, avec Godzilla Résurgence par exemple. Godzilla qui est une franchise dont je n'ai pas grand chose à foutre,
en tout cas par rapport à ce que ça représente au Japon. Et ouais, lorsque j'ai découvert ce film-là, qui était un petit peu à part, qui essayait de raconter la chose, j'ai fini par être un peu agrippé là, par la dimension politique que ça voulait faire passer. Et c'était sympathique. C'est clairement pas un des plus grands films que j'ai jamais vu de ma vie, mais c'était bien sympa à voir, comme d'autres cas. Même si c'était pas tout à fait la même chose que de pouvoir parler de franchises qui m'inspirent, parce que à plusieurs moments, j'ai eu l'occasion de traiter de films qui étaient en lien plus ou moins direct avec des franchises qui m'avaient parlé, pour lesquelles j'avais des choses à dire, qui me passionnaient à un certain degré, une fois de plus. Détaché de Disney, et donc que je ne peux pas me permettre de traiter comme ça facilement, parce que de toute façon, si je fais ça, je sais pertinemment qu'il va y avoir un connard, même plusieurs connards qui diront mais si t'as fait ça, pourquoi tu fais pas ça pour me forcer à faire ci ou ça. Et je vous jure, ça me saoule d'avance, que quelqu'un fasse ça. Donc, avoir cette opportunité-là avec la chasse de pouvoir parler de temps en temps de certains trucs qui me plaisent, c'était cool. Donc, évidemment, le cas le plus évident, je pense que ça doit être Death Note, avec le film live action américain, qui est pas le pire qui soit, mais c'était l'occasion idéale pour pouvoir parler du fait que ça n'a pas su reprendre le sel aussi bien que ça le pourrait du matériau de base de très loin. Je pouvais parler également du Seigneur des Anneaux, une trilogie, une franchise que j'adore. Au cinéma, j'ai pas lu les livres, je m'excuse. Avec la première adaptation qui a été faite en pseudo-animation. C'est un cas un petit peu particulier parce que c'est également une cible facile à tacler également. Mais aussi, c'était une adaptation d'un matériau qui me parlait beaucoup et c'était très fascinant de pouvoir dire comment, à partir de la même base d'histoire, on peut se planter davantage d'un média à l'autre. Et ouais, c'était vraiment très très fun de pouvoir faire ce comparatif-là, tout en me moquant des grossièretés de mise en scène du film. Il y a eu d'autres occasions comme ça qui m'ont permis de parler de franchises dans tout genre, My Little Pony évidemment, et des trucs un petit peu plus détachés où j'ai pu parler de certaines franchises en parallèle, pas forcément direct. C'était très cool ça. Mais tous ces points très intéressants qui m'ont permis de m'épanouir un petit peu en faisant ces différentes critiques, je pense qu'ils sont un petit peu moins forts que le point principal pour moi. Pouvoir faire valoir mes opinions différentes. Je l'ai dit à quelques reprises avant, j'ai énormément de fierté envers mes goûts qui diffèrent de la masse. Parce que ça montre qu'on a sa propre approche de l'art en règle générale, du cinéma, des séries, etc. Mais on va dire de l'art en règle générale, de montrer que on n'est pas aussi réceptif, ou on est peut-être plus réceptif à certaines œuvres que le grand public. Que les gens qui, soi-disant, détiennent la vérité absolue dans certaines sphères et qui viendront dire que c'est comme ça qu'on doit voir tel film, et sinon, bah, c'est qu'on n'a pas compris. Ce genre de truc, c'était vraiment stimulant à faire. Et j'ai eu pas mal de films qui m'ont vraiment impacté, qui m'ont vraiment totalement inspiré à cet égard-là. Même si c'était majoritairement, il faut dire ce qui est, pour dire du mal plus que du bien. Mais des fois où je me suis senti un petit peu le besoin de défendre certains trucs. Hein. Un Scooby-Doo 2, même si c'était une cible facile à démonter sur certains points, j'étais quand même super content, hein, donc cette critique récente, de pouvoir défendre un film qui n'est pas super bien vu par la masse. C'était assez cool de pouvoir défendre certains points de ce film, alors que bon, c'est un film qui se fait quand même pas mal chier dessus. Même si, depuis quelques temps, une fois de plus, il est plutôt apprécié, il est de plus en plus apprécié par un certain public. Et à côté, j'ai pu évidemment descendre certains films qu'on n'arrête pas d'encenser et qui, pour moi, souffrent de défauts vraiment importants et qui ne méritent pas d'être totalement ignoré. Et il y a eu pas mal de cas comme ça. Spider-Man New Generation, un film que tout le monde n'arrête pas d'encenser, tout le monde n'arrête pas de dire que c'est parfait, et qui pour moi souffre de pas mal de poncifs, de trucs un peu grossiers, qui font que c'est loin d'être le plus grand film de tous les temps. Et ce, en dépit du fait que ça n'a pas fait plaisir à Lionel B qui me l'a proposé, mais bon, je n'allais pas non plus être... J'allais pas être focus sur ce que je pensais du film. Évidemment, Dofus, livre 1, un film que beaucoup encensent parmi ceux qui l'ont vu, ils disent «Ah mais c'est horrible, il aurait dû avoir plus de succès». Et moi, lorsque je me suis penché en découvrant ça, je me suis dit
Il y a des choses très intéressantes dans la recherche visuelle et dans des idées de scénario, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui sont dérangeants dans le ton et dans la façon dont on montre beaucoup de ces développements. Évidemment, le cas le plus évident, c'est Le Roi et l'Oiseau, même si je vous cache pas, vraiment que j'aurais vraiment pas été contre que ce soit pas le premier film qu'on me propose. Parce qu'Anastasia, c'est moi qui l'ai fait. Hein, personne n'a proposé quoi que ce soit. J'ai juste répondu un petit peu à la demande populaire. Tout le monde voulait que je parle d'Anastasia. C'est un film qui me parle un petit peu, que je connais à peu près. Donc voilà, je pouvais en parler. Par contre, ouais, le premier film qu'on m'a proposé après ça, HS numéro 2, Le Roi à l'Oiseau. Une espèce d'icône parmi les cinéphiles français qui jurent que c'est la plus grande œuvre d'animation jamais faite au monde, pas seulement en France, au monde, et qui pour moi n'est pas passé du tout. Et donc je retire pas une seule seconde ce que j'ai dit sur la plupart des choses à pointer contre ce film. Et n'empêche que j'aurais peut-être pas été contre d'attendre de faire quelques films un petit peu plus safe avant Le Roi et l'Oiseau dans ma liste. J'aurais peut-être pas été contre ça. Mais c'était quand même sympathique de pouvoir parler d'un film qui, dans son style, parlera à beaucoup de cinéphiles dans l'idée, mais qui, dans son approche directe, passe pas si bien que ça, et grossit à plusieurs moments pour moi. Et toutes les critiques positives que j'en ai vues étaient loin de justifier les problèmes que j'avais avec ce film. Donc, ouais, poser mon opinion qui est à contre-courant là-dessus, je trouve que c'est stimulant, une fois de plus. C'est quelque chose dont je suis fier. Même si j'en ai déjà parlé, j'avoue que j'ai été un petit peu trop maladroit sur la présentation de 2-3 arguments de ma vidéo. J'aurais pu faire ça mieux et ça fait partie aussi des détails qui m'embêtent. J'aurais peut-être pas été contre pas traiter ce film directement. Mais voilà, tous ces cas de figure-là représentent les différents degrés d'appréciation que j'ai eu à faire ces critiques. Ces critiques étaient différentes saveurs, différents degrés d'appréciation dans ces découvertes. Est-ce que c'était quelque chose que je découvrais, un nouveau classique que je pouvais tacler avec mon propre regard? Est-ce que c'était une cible facile à démonter? Est-ce que c'était quelque chose en lien avec une franchise sur laquelle je pouvais m'extasier un petit peu? Tous ces détails-là ont joué un rôle dans mon appréciation des diverses critiques qui ont été faites. Ce qui m'amène à parler donc de ma critique HS préférée, personnelle, dans tout ce que j'ai traité. D'ailleurs, si jamais vous avez suivi jusque-là, je ne serais pas contre qu'à titre personnel là aussi, vous disiez quels sont les HS qui vous ont le plus intéressé, qui vous ont le plus fait plaisir. Je serais vraiment pas contre ça. Et je vais pas aller dans le détail pour dire qu'est-ce qui m'a le plus plu parmi ça. Je vais juste donner mon préféré pour la raison toute simple que c'est celui qui a coché le plus de cases dans cette liste que je vous ai située. C'est-à-dire V pour Vendetta. Maintenant que je me repenche sur tout ce que j'ai fait dans ces 50 HS, le plus gratifiant, ça a été de traiter V pour Vendetta pour tout ce que ça m'inspirait dans l'approche. Quelque chose avec beaucoup de potentiel, avec de la découverte très intéressante dans le visuel, dans le concept, mais une maladresse assez lourdaude dans la façon de dépeindre pas mal de ces développements, tout en ayant de quoi être une cible facile à tacler, en faisant un léger lien avec une franchise, plutôt un film que j'adore, c'est-à-dire Watchmen, qui est fait par, de base, en comics, le même gars. Et au bout du compte, l'œuvre la plus intellectuellement stimulante que j'ai traitée sur cette chaîne. C'est assez dingue quand on y pense, parce que ça s'est pas fait comme ça. Ça a une petite histoire, ceux qui ont suivi doivent le savoir, mais à l'époque, ça a été proposé par Seb RF, justement qui ne l'a pas proposé la première fois, mais
il m'a fait une liste de plusieurs œuvres qu'il ne serait pas contre que je traite. Ça fait partie de ces gens sympas qui m'ont proposé différentes œuvres et je devais choisir parmi celles-là. Et le choix qui allait se porter, ça allait être La véritable histoire du petit chaperon rouge, un film que je ne serais pas contre de traiter un de ces quatre, là non plus, mais bon, on verra un petit peu plus loin, hein, vous verrez la chose puisque c'est pas tout à fait terminé à 100%. Et lors d'une conversation, lors d'un live, j'ai parlé du fait que je ne connaissais pas encore V pour Vendetta, que je compte le découvrir parce que ça a l'air très prometteur dans l'approche, dans ce que j'ai vu dans les bandes annonces, tout ça, tout ça. Et c'est là que CBRF, qui a entendu cette conversation, s'est dit: ah, tu sais quoi? Je ne serais pas contre que tu essayes ça, donc je te propose ça en plus dans ta liste. Et donc, lorsqu'il a proposé ça en plus dans sa liste, je me suis dit: ok, ça va être l'occasion pour moi de découvrir enfin ce film. Et lorsque j'ai découvert ce film, j'ai été déçu sur pas mal de points. Mais c'était également très, très intéressant à tacler sur pourquoi ça m'a déçu, tout simplement. Et je voyais beaucoup de potentiel dans ma critique sur beaucoup de points, et c'est pour ça que j'en ai parlé à CBRF, parce que c'était aussi pas non plus évident. Il fallait que je pose un petit peu mes couilles, entre guillemets, sur mon approche, et après Le Roi et l'Oiseau, je vous cache pas que j'étais un tout petit peu plus frileux. C'est pour ça que je dis, j'aurais vraiment pas été con de commencer par quelque chose d'autre que Le Roi et l'Oiseau dans ma liste. C'est pour ça que j'ai lancé le choix au public qui me suivait parmi ces deux films, c'est-à-dire La véritable histoire du petit chaperon rouge et V pour Vendetta, sur ce qui leur plairait le plus, c'est-à-dire le film qui serait le plus délicat à tacler dans un sens, mais qui m'inspirait le plus, ou La véritable histoire du petit chaperon rouge, un film sympathique, qui aurait été très marrant à faire, mais qui n'était pas aussi inspirant. Disons qu'il aurait été assez classique à traiter. Ça aurait été sympathique, mais pas le plus extraordinaire à faire. Et donc, les gens ont été très très majoritairement pour que je tacle le film qui m'inspirait le plus. Ça a fini par se faire et ça a donné un résultat, ma foi, dont je suis ultra fier. Vraiment, je suis ultra fier des positions que j'ai prises, de comment je les ai présentées, très important, et du rendu final. C'était une critique au détail qui m'a vraiment inspiré, tout simplement. J'arrête pas de répéter ce mot-là, mais je ne suis pas le plus doué en vocabulaire, m'excuserez. Ouais, le résultat final était à la hauteur des espérances que j'avais après avoir vu ce film, sur ce que je pouvais en dire pour en parler. Et ça a été honnêtement beaucoup mieux reçu que ce que je craignais, parce que j'avais vraiment peur qu'un film de cette renommée à un certain degré soit plus défendu bec et ongle et qu'on le prenne beaucoup plus mal. Mais je suis assez content des retours que j'ai eus, et c'est le genre de choses qui vous fait dire: ouais, je dois avoir quand même un micro-talent, pas énorme, mais au moins un micro-talent pour faire passer mon opinion sans ça passe pour un gros connard qui se plaint stupidement. C'est ça, ce genre de truc qui vous réconforte un petit peu dans cette idée que tu fais de l'argumentation qui passe correctement, au moins un petit peu. Donc, j'étais très content de cette vidéo-là, et donc c'est celle dont je suis plus fier. Après réflexion, après tout ce qui s'est passé, même si il n'est pas totalement impossible que d'ici quelque temps, il y ait un futur HS qui dépasse ça, parce que les HS c'est terminé, n'est pas tout à fait. Alors, il faut que je vous dise que je compte en faire pas plus de 5 supplémentaires avant de totalement terminer la chose. Donc ça arrondirait ça à 55, qui serait pas aussi rond que 50, mais 55 c'est pas mal non plus. Il y a un truc de prix déjà, évident, autour de quelqu'un qui m'a demandé à je ne sais combien de reprises le même film, mais à chaque fois, il ou elle, je sais même pas, a pas pu le faire à temps. Donc à chaque fois, la personne a payé 40 euros pour que je traite le film. Je dis non, je peux pas faire ça, peut-être plus tard. Et une fois 40 euros, je suis désolé, je peux pas faire, ça a déjà été pris avant toi, plus tard. Et à chaque fois, ça n'a pas pu se faire, et il a quand même payé régulièrement la personne. Et je me sentirais un petit peu mal de pas lui donner ce qu'elle a demandé, parce que ce serait un petit peu injuste pour elle. Le film en question, c'est La Dernière Licorne. Je n'ai pas encore vu le film. Donc, je peux pas promettre si je vais aimer ou pas, mais ça fait plusieurs fois qu'elle me l'a demandé, la personne. Ce serait injuste de pas lui donner ça après tout ce qu'elle m'a donné, quoi.
Mais ouais, c'est un truc aussi que je peux pas non plus enlever aux gens qui m'ont suivi régulièrement sur Tipeee. Ils m'ont donné également beaucoup au fur et à mesure des années, et certains même plus que la contrepartie de base qui leur a été donnée. Et j'ai un petit peu envie de donner aux gens sur Tipeee quelque chose également. C'est pour ça que je vais essayer d'organiser un petit truc, un petit sondage parmi ceux qui sont sur Tipeee, et en faisant gaffe à ceux qui sont sur Tipeee depuis un certain temps. C'est-à-dire, si vous voulez vous inscrire maintenant avec un petit don de 1 euro et vous dire hey, je participe au don sur Tipeee, ouais, bah, vous n'aurez pas une grande participation. Hein. Je prendrai en compte ça, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai essayé d'organiser un petit truc dans les jours qui viennent, et pour qu'ils décident ensemble d'un film que je vais traiter en HS en plus. Donc déjà, ça fait 2. Et il y en a un autre que je vais choisir moi-même. Je sais même pas encore exactement, mais ça ce sera personnel, quoi. Ce sera pour clore le truc. Au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait pas si intéressant que ça de faire le film sur Bartok. Vous savez, Bartok le magnifique, histoire de conclure le truc. Ah, j'ai commencé avec Anastasia, je termine sur Bartok. Ah ah, c'est incroyable. Après avoir vu pas mal d'extraits du truc, ça sent le gros délire qui risque pas de m'inspirer énormément. Donc je suis pas sûr. Je verrai un petit peu. Peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera un autre film. Enfin, ce sera le film que je choisirai moi-même qui clôturera cette liste. Et 2 de votre part, maintenant que j'ai fait la liste, 2 films de votre part, directement sous les commentaires. Et ça sera très simple, c'est tout bête. Vous mettez un petit hashtag dernier HS, je le préciserai à l'écrit, rassurez-vous. Vous faites ce petit hashtag, vous dites le nom du film que vous voulez que je traite, en y mettant un petit peu les formes, une petite phrase s'il vous plaît, et c'est tout, un seul film. Vous ne mettez pas 30 films dans un post en espérant que ça m'attirera, non, 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 un seul film. Un film que vous voulez que je traite, et après ce sera un petit peu le même principe que ce qui a été fait pour les top retours, c'est-à-dire que vous votez les films qui vous parlent en plus. Vous voyez quelqu'un a déjà proposé un film qui vous parle bien, que vous adoreriez que je traite en HS, vous votez à fond ce truc-là, et donc les plus votés ne seront pas automatiquement les plus pris, je tiens à le dire. Je m'accorde quelques jokers, il y a certains films que je ne voudrais pas faire du tout, et c'est pas parce que vous êtes 50 000 à voter pour que je vais le faire. Il y a certains films auxquels je dirais non, mais je prendrai parmi les plus votés les 2 films qui compléteront la liste de 5 HS que je vous ferai dans l'année, les 2 années à venir. Je ne peux pas promettre quoi que ce soit. Je ne vous promets absolument rien sur le rythme de parution de ces HS. Je peux juste vous promettre qu'elles sortiront un de ces 4. Si ça va bien pour moi, hein, on ne sait jamais, hein, il peut m'arriver une tuile, mais si tout se passe bien pour moi, ces HS sortiront un jour ou l'autre, et ça clôturera pour de bon les Disneyfiles HS de cette chaîne. Mais c'est vraiment histoire de donner une dernière salve d'adieu. Et j'ose espérer que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer parce que j'imagine que c'est la raison principale pour laquelle vous êtes là. Et si vous avez suivi plus que ça, n'hésitez pas non plus, si ça vous dit, à partager vos impressions sur les HS. En particulier, quels sont les HS qui vous auront le plus plu durant cette cinquantaine que je vous ai offert au fil de ces dernières années. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Bye!